Bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour vous faire un In My Mailbox donc sur ce mois de juin qui a été très mauvais pour ma palle vu qu'elle a pas mal augmenté. Donc je commence tout de suite parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Il y a Les Majorettes, elles savent parler d'amour de Françoise Zabotsky aux éditions Aux Forges de Vulcain qui est ma lecture en cours, donc je ne vais pas vous en dire plus, je vous invite à aller voir, donc c'est indique lisez-vous. Ensuite, au rayon comics et BD, pas mal de nouveautés. Il y a donc Tony Chou, Détective Cannibale, tome 1, Goût du décès, de John Layman et Rob Guillory aux éditions Delcourt. En fait, Tony Chou, c'est un cybopathe, c'est-à-dire qu'il a la capacité de déterminer d'où proviennent les aliments qu'il mange. Et donc par exemple, s'il mange une pomme, il peut vous dire dans quel verger elle a été cueillie, si elle a eu s'il y a eu des pesticides sur elle, quel a été son chemin de transport jusqu'au magasin, etc., etc. Et donc en fait, il va être recruté par la police ou la police va faire appel à lui pour résoudre des meurtres. Voilà un peu de quoi ça parle, ça a l'air franchement très drôle. Donc ça c'est le tome 1. J'ai déjà donc les 3 tomes. Le tome 2... donc Un goût de paradis, voilà. Et le tome 3, Croque-mort, avec le blurb. Voilà. Donc ça a l'air un peu difficile à trouver ces temps-ci, vu que le tome 2, il était déjà en rupture de stock, à voir quand on l'a commandé, mais le libraire l'avait quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à vous le procurer rapidement si ça vous dit, parce qu'à mon avis, il ne sera plus là longtemps, malheureusement. Alors ensuite, une nouvelle série, enfin, nouvelle non, mais une nouvelle que je commence, d'Olivier Perru et de Dax Young, qui est donc La guerre des orques, ça c'est le tome 1, L'art de la guerre, voilà. Donc ça raconte la guerre des orques. Où en fait les orques sont un peu surmenés par les nains, les humains, etc. Si je comprends bien, parce que les humains et les nains commencent à se perfectionner, à avoir des armes plus efficaces, et les orques veulent continuer à tabasser les gens comme d'habitude, et ça marche plus très bien à voir. Et le tome 2, Guerre épée. Le voilà. De très jolies couvertures. Je vois qu'il notait récit complet à chaque fois à la fin des tomes, donc à mon avis ce sont des tomes qui peuvent se lire quand même indépendamment. Je vous en dirai plus quand je les aurai lus. Et enfin la dernière BD, c'est un cadeau de mon chéri, et en fait à chaque fois que je la voyais en librairie, je devais la feuilleter, je devais la regarder parce que je la trouve sublime. C'est donc End tome 1, Elisabeth de Barbara Canepa et Anna Merli. Je vous la montre tout de suite, regardez ça. Bon, je trouve ça trop beau. Je vous montre un petit peu les dessins pour vous faire une idée. Mais c'est vraiment super beau. Alors, je vais pas vous résumer l'histoire parce que celui-là j'ai déjà lu. Parce qu'il faut vraiment garder le mystère sur ce monde étrange. Mais je vais un peu vous lire ce qu'ils disent sur la quatrième couverture parce que c'est vraiment ça qui intrigue vraiment. C'est donc: j'ai 13 ans, Elisabeth est mon nom, mes cheveux sont blancs comme la vie. Si le cœur vous en dit, vous pourriez me rencontrer, mais pour cela, il vous faudra mourir. Voilà. Intriguant tout ça, non? Je vous en dis plus donc cette semaine, de toute façon la vie sera sur le blog. Alors, en roman, le 6e tome de Mercy Thompson, La marque du fleuve, publié chez Milady. Enfin en poche. Je vais enfin pouvoir me relancer dans Mercy. Voilà, elle me manquait trop. Je suis super contente qu'il soit sorti. Je l'attendais vraiment depuis longtemps. Et en plus il n'était pas disponible vendredi à ma Fnac, donc j'ai dû attendre le samedi et j'ai dû j'ai dû regarder dans les cartons qui n'étaient pas encore déballés. Il y en avait un, je l'ai vu qu'il y avait déjà le code barre et tout ça, donc je l'ai pris quand même, mais voilà, il me le fallait. Alors, en même temps que Merci, donc samedi j'ai pris Max de Sarah Cohen-Scallier aux éditions Scripto. Alors celui-là j'ai jamais vu de chronique dessus. Mais j'ai vu la couverture et ça m'a franchement intriguée. Donc comme vous voyez, c'est un bébé qui porte un brassard nazi. Et donc derrière on nous apprend que Max, qui est donc ce petit bébé, fait partie du programme Lebensborn, initié par Himmler, et qui consiste donc à
à produire une race aryenne excellente, etc. Et en fait, Max est le premier de la race aryenne à être né dans ce programme. Donc je pense que ça peut être vraiment très enrichissant et très intéressant de découvrir le monde à travers les yeux de Max qui vit donc dans ce programme. Voilà. C'est en jeunesse, hein. Je sais pas si je l'ai dit, mais Scripto c'est jeunesse, parce que la couverture fait un peu adulte je trouve, mais voilà, c'est jeunesse. Alors ensuite, Ingénu, le premier tome de Cabaret de Gillian Larkin, qui est donc un roman qui se passe dans les années 20, un roman plein de stress et de paillettes, et qui, le personnage principal s'appelle Gloria, voir elle va tomber amoureuse, voilà. Ça me donne super envie. Je l'ai gagné chez Gallian, donc merci d'avoir organisé le concours, Gal, si tu me regardes. La couverture est sublime. J'adore. Alors ensuite, de la science-fiction, ça fait longtemps. Du ciel sous les paupières de Thomas Day, publié chez Folio SF. Je vous avais montré le petit extrait que j'avais pris l'autre jour. Et voilà, j'ai craqué. Je sais pas, parce que franchement ça donne envie quand on voit que la couverture il parle que c'est un mélange d'Uchronie, de steampunk et de fantasy. Voilà. Rien que ça me donne envie moi. Et enfin... Enchantment Emporium de Tanya Huff aux éditions J'ai lu. Il sort le 11 juillet prochain et je suis fan de la couverture. Je suis fan aussi de l'histoire qu'on lit au dos. Donc en fait il y a une jeune femme qui s'appelle Aisha, je pense, je suis sûre, qui vit donc au sein du clan Gale, donc un clan de sorciers, et qui va reprendre la boutique de sa grand-mère. Donc je sais pas si c'est une boutique de charme ou ce genre de choses. C'est de la fantaisie urbaine et c'est écrit par Tanya Huff qui a donc écrit auparavant les aventures de Vicky Nielsen. Voilà. Donc j'espère vous le lire rapidement, c'est une grosse brique de 600 pages, mais voilà, ça me donne trop envie. Voilà, c'est tout pour le Email Box. Je vous reviens dans bientôt pour le C'est merdique que lisez-vous. Ciao!